À l'occasion des gastronomates d'Angoulême, Charente Terre de Saveur a organisé des démonstrations de cuisine autour des produits du terroir charentais. Pascal Yenck, chef du restaurant Le Parvis à Saintes, nous prépare un mignon de cerf râpé de choux et betteraves à l'huile de noisette, millefeuilles de céleri aux fruits d'automne. Oui, le restaurant Le Parvis à Saintes. Oui. Donc comme j'ai expliqué, je vous ai expliqué l'autre fois, donc plusieurs activités. Restaurant en premier, oui. Donc une salle de 40 couverts, vous voyez. Et à côté, il y a un service dans le marché couvert de la ville de Saintes, un service, on va dire, pâtisserie, plat cuisiné. Et en plus, les cours de cuisine tous les jeudis après-midi. Donc la recette que tu nous as proposée, que tu nous proposes aujourd'hui, c'est une recette que tu as à la carte ou que tu as fait spécialement pour nous? Non, c'est une recette que j'ai fait spécialement fait pour vous, mais que je vais mettre à la prochaine carte d'ici 2-3 jours. Mignon de cerf râpé, de choux de betterave à l'huile de noisette, millefeuilles de céleri aux fruits d'automne. On commence par quoi? On va commencer par faire le chou en premier. Un chou vert qui va être émincé très très finement à la base. Hein. D'accord. C'est juste histoire de le faire sauter avec la betterave pour donner un petit goût de verdure. Donc la betterave, on va juste la faire macérer dans de l'huile de noisette un petit peu. Pour, on va dire, l'attendrir et puis lui donner un autre goût un peu moins terreux, on va dire. Voilà, donc là j'ai commencé à faire la pomme en brunoise. Tu as coupé la pomme, oui, d'accord. En brunoise, donc là on va faire chauffer le fond blanc pour faire le céleri tout à l'heure. Alors fond blanc, faut que tu nous expliques ce que c'est. Le fond blanc, donc là j'ai fait un mélange de fond blanc de volaille et fond blanc de veau. Comment on fait ça? Donc c'est juste des carcasses de volaille ou des os de veau. Oui. Vous avez mis à blanchir une première fois dans de l'eau à hauteur. On égoutte on écume toutes les impuretés et après on rajoute dedans un bouquet garni, du carotte, des oignons. Moi, je mets aussi un pied de veau dedans pour faire la liaison, le liant. Et on laisse cuire environ entre 1h30 et 3h, 3h30, suivant ce qu'on souhaite, la densité du fond. Donc, je vais juste le détendre un peu pour pouvoir faire cuire les céleris. Donc, ce qui est agréable, c'est d'avoir les céleris qui vont cuire dedans, qui vont avoir un goût parfumé. Ah, ça, c'est juste pour faire cuire le céleri? Pour cuire le céleri, c'est tout. Ah, bah oui, très bien. Donc, le céleri, c'est vrai que c'est terreux, donc il faut faire attention. Donc, il faut bien l'éplucher. Il faut bien retirer assez épais. Ouais, hein. assez épais, parce qu'il y a plusieurs peaux, vous voyez, on voit les il y a plusieurs peaux. Vous voyez la peau ici, et juste derrière, on a une deuxième peau qui est à l'intérieur. D'accord. Comme les navets qu'on dit certains. Là, il faut toujours retirer. Et ça, il faut l'enlever parce que c'est trop fort au goût. Trop fort, et puis surtout, c'est dur. Donc, je l'émince à la mandoline. Tu l'éminces à la mandoline de façon à faire des feuilles. Des feuilles, voilà, et après, on va taper tailler en porte-pièce des rondons. D'accord. Et on va faire une sorte de millefeuille. De millefeuille, voilà, superposé, céleri et puis les fruits secs. Si vous voulez, donc on va faire cuire donc le céleri, vous voyez. On va faire cuire une petite dizaine de minutes, on va le tester au fur et à mesure. Il reste l'ananas à tailler. L'ananas à tailler. Voilà. Donc ananas, céleri, ça se marie bien? Oui, ça se marie très bien, oui. On va le faire à la poêle? À la poêle, juste poêler comme ça. Alors j'ai fait un fond brun. Donc là, il y avait un fond blanc tout à l'heure. Oui. Maintenant, il y a un fond brun fait avec les os de biche que j'ai pu faire un fond avec. Et j'ai rajouté dedans un fond de veau pour faire, vous voyez, la liaison. Donc c'est un mélange de fond brun de gibier et fond de veau. Donc le fond, c'est toujours la même chose. On prend les os, on les fait... Sauf que là, on les fait caraméliser au four. Donc caraméliser au four avant. Au four avec une garniture aromatique. Combien de temps? Il faut compter environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Oui. Pareil, j'émince les abricots. Je vais les tailler en brunoise, pareil. Les céleris sont presque cuits, non, peut-être, non? Ouais. C'est bon, on va y retirer. Ouais. La crème de cassis, Jacquio, alors toi tu l'as fait carrément chauffer? Alors la crème de cassis, vous voyez, donc là je viens de la mettre dans la casserole. Donc elle va chauffer, on va la faire réduire de presque à sec pour avoir une sorte de sirop. Dedans on va rajouter du vin rouge. D'accord. On va faire réduire aussi. Et après on mettra le fond après, juste après. D'accord. Pendant ce temps-là, tu as coupé ta viande? J'ai coupé la viande, donc j'ai coupé la viande en petits médaillons. Autrement des médaillons de, moi je dis 120 grammes, ça suffit amplement. D'accord, donc tu as commencé à faire revenir les légumes. Les fruits. Donc j'ai mis les céleris à chauffer au chaud. Là, tu as mis à chauffer une poêle, c'est pour? C'est pour faire chauffer le chou et le céleri et le betterave. On est là. Vous voyez la betterave. Qu'on avait assaisonné avec de l'huile de noisette. Une bonne cuillère de miel pour faire la liaison. Ah oui, une bonne cuillère, oui. On va faire caraméliser un peu les fruits. Voilà, donc là on est presque bon. Non, il ne reste plus qu'à cuire la viande. Donc là, on va monter notre millefeuille. Nos millefeuilles de céleri. Donc là, on a mis notre céleri au fond. Céleri au fond. On met une couche de fruits. Là, je vais commencer à poêler la viande. Et poêler 3-4 minutes seulement, parce que j'aime bien la viande rosée. Oui, tu as mis un coup de pinceau là, avec ton fond de... Mon fond qui est réduit. Et là, ça y est, ton millefeuille, il est fait, quoi. Il est fait, le millefeuille est fait. C'est magnifique, là. D'accord. Donc on voit bien le céleri. On voit le céleri, on voit les couches de fruits. Notre chou. Avec notre betterave. Avec betterave. D'accord. Et au dernier moment, j'ai trempé ma viande. Dedans, carrément. Dedans, vous voyez, pour... Juste... Vous voyez, pour avoir une petite couleur comme ça. Et puis après, on peut rajouter, si on veut, un peu de sauce. Voilà, un grand bravo, s'il vous plaît, à Pascal Yenck.
le parvis à Saintes. Voilà. Eh ben, Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. voilà. Il n'y aura pas assez pour tout le monde, moi je vous le dis. Hein. Bon, un grand bravo alors à Pascal Yank, qui est en train de nous régaler, qui est en train de faire... Oui, on peut l'applaudir encore. Ah, et